40 jours après l'organisation de notre université de vacances dans la commune d'Abomey-Calavi, nous voici encore de plein pied dans les préparatifs de notre événement majeur de notre parti. Comme suite à la décision de la direction exécutive nationale d'EN du 5 décembre dernier, la présente conférence de presse vise à vous informer, à vous confirmer que notre 5e congrès ordinaire aura effectivement lieu le dimanche 19 décembre 2021, afin que vous puissiez tenir l'opinion nationale largement informée. Il s'agit pour nous, comme à nos habitudes, du respect des échéances statutaires de la tenue de notre grand congrès ordinaire. Il y a en effet 4 ans, précisément le 2 décembre 2017, le PAD s'est réuni en congrès ordinaire dans un contexte sanitaire plus confortable et avec beaucoup plus d'entrain. Les militantes et militants de notre parti, venus des 4 coins du pays à Porto Novo, avaient adopté de nouveaux tests très innovateurs qui ont facilité l'émergence de nombreux jeunes et femmes dans les grandes instances du parti. Après 4 ans d'exercice, il était donc nécessaire, conformément à nos tests, d'en faire le bilan. Cette importante rencontre statutaire vise donc 3 objectifs essentiels. 1. La relecture des textes fondamentaux du parti, à savoir son statut, son règlement intérieur et son projet de société. 2. La restructuration et le renouvellement des instances du parti. 3. L'évaluation de la ligne politique du parti. Mesdames et messieurs, chers amis de la presse, comme je le disais plus haut, le PRD, respectueux des textes qui régissent son organisation interne, a toujours organisé ses congrès ordinaires à bon délai. En effet, après son congrès constitutif en décembre 1990, le PRD a tenu régulièrement son 1er, 2e, 3e et 4e congrès ordinaire, respectivement en 2000, 2006, 2012 et en 2017. 31 ans durant donc, le PRD a constamment et régulièrement animé la vie politique nationale de notre pays à travers ses activités statutaires et ses nombreuses et inspirantes innovations. Il me plaît d'en rappeler ici quelques-unes. Au plan organisationnel, l'introduction de l'université de vacances au Bénin en septembre 2006 à Lokossa, université de vacances qui a depuis lors fait école auprès d'autres formations politiques. L'organisation régulière et annuelle des universités de vacances, la tenue régulière des instances nationales du parti, les congrès ordinaires, nous avons tenu déjà 4, les congrès extraordinaires, il y a eu beaucoup, les conseils nationaux et les universités de vacances. L'instauration d'une tradition de présentation des vœux entre militants, occasion bien sûr de se positionner sur les enjeux politiques nationaux du moment et de remobiliser les militants. La publication systématique via communiqué de presse de la position du parti sur tous les sujets d'intérêt national abordés par l'ADEN, ainsi que les recommandations subséquentes en vue d'informer les populations. Par ailleurs, il est de notoriété publique que le PRD a clairement une idéologie politique bien définie dans ses textes et a toujours maintenu au goût du jour
son projet de société au plan national en vue des présidentielles et aussi au plan local pour les élections communales. Au plan technologique, le PRD fut le premier parti de l'ère du renouveau démocratique à créer son site Internet, animé régulièrement avec un éditorial du secrétaire général ou du président sur les sujets d'actualité politique. Premier parti à organiser des journaux en ligne. Premier aussi à créer ses réseaux sociaux de militants sur Facebook, PRD Monde, PRD Diaspora, et j'en passe. Premier à faire la retransmission en direct via son site web de ses activités politiques avec possibilité d'interaction des militants PRD de la diaspora. Premier parti à diffuser ses activités en live TV depuis 2001. Depuis 2001 via Dailymotion, puis aujourd'hui sur notre chaîne YouTube. Au plan de la relation militante, l'innovation que constituaient les campagnes porte à porte avec la participation du président Adrien Mbedi lui-même, maintenant ainsi la proximité avec les populations à la base. Les stand-up meetings de proximité initiés lors de la présidentielle de 2001, il y a à peine quelques mois. La solidarité militante des responsables du PRD auprès des militants et de leurs familles, chaque fois que de besoin. Toutes ces traditions et innovations de notre parti nous confirment comme parti leader et comme parti sérieux qui sait de repères. Ainsi, ce 5e congrès ordinaire sera l'occasion de revisiter toutes ces réalisations et d'en tirer les leçons pour l'avenir. Mesdames et messieurs, chers amis de la presse, contre vents et marées, malgré la Covid-19, nous respectons strictement les contraintes, conformément aux exigences gouvernementales. La 5e édition de notre congrès ordinaire se tiendra aussi à bonne date, grâce à la technologie de l'outil informatique et des télécommunications. Comme pour notre dernière université de vacances, nous avons encore une fois pris le pari de l'innovation pour que se tienne à bonne date ce rendez-vous statutaire. L'innovation étant l'une des marques de fabrique du PRD, ce congrès sera organisé à travers 13 sites répartis sur l'ensemble du territoire national et plusieurs autres sites installés à l'étranger pour nos militants de la diaspora. Il sera donc suivi et débattu simultanément au Bénin et à l'étranger en visioconférence et en direct sur les différents canaux digitaux officiels du parti que sont notre portail web www.prdbenin.org, notre page Facebook Parti du Renouveau démocratique officiel et enfin notre chaîne YouTube PRD Bénin en live. Mesdames et messieurs, chers amis de la presse, le 19 décembre 2021, c'est-à-dire dans quelques jours, le PRD s'apprête de nouveau à aller à son congrès ordinaire. Les militants ne manqueront certainement pas de réaffirmer leur engagement et leur soutien aux profondes transformations du pays qu'opère le président Patrice Talon et son gouvernement afin d'endiguer une fois pour toutes les nombreuses entraves structurelles qui plombent le développement de notre nation. En particulier, il n'est pas un secret pour personne que depuis 4 ans, le PRD soutient fermement les réformes politiques en cours dans notre pays, notamment la réforme de la gouvernance locale, la réforme du système partisan et surtout l'encadrement légal du financement public des partis politiques.
chers amis de la presse, mesdames et messieurs, étant donné que l'adoption d'une ligne politique est une prérogative du Congrès, l'occasion sera donc donnée aux congressistes de se prononcer une fois encore sur la ligne politique qui est la nôtre ces 4 dernières années. Sont donc attendus notamment à l'issue de nos travaux des résolutions et recommandations relatives 1. À la restructuration subséquente des structures verticales et horizontales du parti. 2. À la ligne politique du parti pour les prochaines années. Mesdames et messieurs, voilà l'essentiel des éléments que je voudrais porter à votre connaissance. Le PRD est un parti école qui anime régulièrement la démocratie béninoise et qui travaille constamment à l'amélioration continue de sa propre organisation. Le PRD reste et demeure une école d'information, de formation politique et de préparation des jeunes et des femmes à l'exercice orthodoxe des responsabilités politiques. Rendez-vous donc le dimanche 19 prochain à nos côtés sur nos différents sites retenus, et notamment au site de Porto-Novo, qui est le site principal de cet événement. Vive le PRD, je vous remercie.